Dominique Brillat, moi-même, Aude Burias, Olivier Chambon, il arrive, Lionel Chauvin, Gérald Courtadon, Elisabeth Crozet, Jean-Paul Cusin, Cédric Dauduy, Jean-Michel Derré, Antoine Desforges, Éric Dubourgneau, Jeanne Espinas, Manuela Ferreira de Souza, Stéphanie Flory-Dutour, Sébastien Galpier, Jérôme Gommet, Lionel Gay, Jocelyne Glace-Lega, Éric Gold, Jackie Grand, Émilie Gueda-Vallée, Sylviane Kemisti, Sylvie Léger, Jocelyne Lelon, Jean-Pierre Luneau, Fabrice Magnier, Sylvie Maisonnet, Anne-Marie Maltré, Audrey Manubi, Marianne Marchy, Corinne Mielvac, Karina Monet, Flavien Neuvy, Valérie Passarieux, Jean-Philippe Perret, il arrive Jean-Philippe, il arrive. Gilles Pétel, Catherine Pham, Anne-Marie Picard, Serge Pichot, Hervé Prononce, Valérie Prunier, Clémentine Reynaud, Patrick Reynaud, Pierre Auriol, Cédric Rougeol, Michel Sauvade, Karim Srika, Éléonore Sepagnac, Isabelle Vallée, Rémi Vesser, Alexandra Villorgeux. Merci Pascal pour cet appel. Écoutez, mes chers collègues, je vous propose qu'on réattaque notre session. Je rappelle, cet après-midi, nous recevons, je tiens à saluer le président Mathias Bernard, accompagné de Bérengère Farge, afin de nous présenter et de pouvoir échanger sur la convention cadre recherche et enseignement supérieur pour 2024-2028. Et donc, on va attaquer effectivement par cette présentation et cet échange et ce partage jusqu'à 14h45. Alors, ce serait pas mal qu'on puisse finir un peu avant pour qu'on puisse voter et réouvrir les débats. Je vais être obligé de suspendre les débats, sachant que vous allez prendre la parole, Monsieur le Président. Et ensuite, on va réouvrir les débats afin de pouvoir voter cette délibération cadre, le 3.12. Et ensuite, on basculera donc sur l'ARS, l'Agence régionale de santé, avec la directrice régionale. Et ensuite, même principe. Et ensuite, nous aurons également le contrôleur général à nos côtés sur la partie du SDACR. Voilà, donc je vous propose eh bien, que nous puissions suspendre cette session, que nous allons reprendre une fois qu'on aura fini la présentation du président Mathias Bernard. Juste avant de suspendre, je demande peut-être à notre vice-président Jérôme Gommet de faire une petite introduction et ensuite je suspendrai. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, évidemment, comme vous l'avez fait, je veux saluer aussi Mathias Bernard, président de l'UCA, Madame Bérengère Farge, directrice générale adjointe en charge des partenariats et des territoires. Et leur dire qu'à titre personnel, je suis déjà très content qu'on se retrouve aujourd'hui, puisque ce projet de grande convention, de convention cadre entre le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et l'UCA est un projet qui est dans nos têtes déjà depuis le mois de janvier 2023. Le temps est passé. Et c'est l'aboutissement de beaucoup d'échanges et de rencontres ces derniers mois, ces dernières années. Juste pour deux, trois choses en introduction. Alors évidemment, on ne réinvente pas l'eau chaude avec cette convention, si on peut dire, mais par contre, on va améliorer profondément les choses, je pense.
Il existait déjà des conventions les années précédentes avec l'UCA. Il s'agissait de conventions très ciblées, très partielles, ou alors parce que les circonstances l'imposaient. Exemple, le montage du dossier de l'UNESCO a fait qu'il a fallu s'adjoindre les services de plusieurs unités de recherche de l'UCA, et notamment le laboratoire Magma et Volcan, mais aussi l'unité de recherche territoire, VetaGroSup, enfin tous ces laboratoires de recherche ont aidé au montage du dossier et à la réussite du dossier. Alors bien sûr, il y en avait d'autres, hein, vous savez bien, il y a d'autres recherches qui ont été conduites, il y a d'autres participations financières, notamment autour de la FERDI, du pôle clermontois de développement international, du GDN aussi, ainsi que des soutiens à l'IADT. Et dans les soutiens, bien sûr, il y a les stagiaires qui viennent dans nos services. Il y a des soutiens financiers qui ont été importants aussi, notamment nous avons inauguré, les deux présidents ici présents ont eu le plaisir d'inaugurer le Learning Center, le CAP, le 16 septembre dernier. Donc il y a toujours eu de la part du département un accompagnement, et cet accompagnement s'était même matérialisé en 2020, 2021 et 2022 par une convention territoriale partenariale dans le cadre de l'ICIT CAP 2025. Il s'agissait, je pense, la volonté du département d'accompagner l'UCA dans ce fabuleux projet de réorganisation de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le département du Puy-de-Dôme. En tout cas, aujourd'hui, nous nous retrouvons devant, et c'est ce que nous vous proposons, une nouvelle convention. Il s'agit de mettre, comment dire, de coordonner nos efforts, de mieux tracer aussi le travail que nous allons faire ensemble, et surtout de s'apporter une aide mutuelle. Le département du Puy-de-Dôme, pardon de parler d'abord pour lui, a besoin d'avoir un appui d'experts, un appui de personnes qui connaissent bien les sujets qui nous préoccupent et que nous avons fait apparaître notamment dans le cadre du plan stratégique départemental. Et ces personnes, ces scientifiques, parce que c'est de l'apport scientifique, de connaissances, doivent nous permettre d'objectiver certains sujets pour mieux pouvoir asseoir nos politiques. Mais d'un autre côté, l'université se trouve elle aussi face à des enjeux territoriaux. C'est aussi dans ce qui lui est demandé dans le cadre de l'ICIT. Elle l'avait déjà travaillé dans le cadre de son projet de regroupement des universités CAP 2025. Et bien là, il s'agit aussi pour l'université de se rapprocher des territoires et de s'appuyer sur les territoires. Donc c'est vraiment, cette convention a vraiment pour but, entre nos deux entités, eh bien, de faciliter les échanges, de clarifier nos rapports, de les préciser et puis d'aller plus loin au bénéfice des objectifs que nous poursuivons les uns et les autres. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Vice-président, d'avoir fait cette introduction, ce qui nous permettra, après, quand on va réouvrir la suspension de séance, au moins vous aurez déjà fait l'introduction, et je vous en remercie. Donc je vous informe que je suspends la séance, et je demande effectivement qu'on suspende la séance, et on se met, pas en sommeil, en veille, pour pouvoir vous écouter, Monsieur le Président Mathias Bernard. Merci.
Eh bien, écoutez, mes collègues, on va redémarrer la session pour la partie du vote de cette délibération 3.12 sur la convention cadre qui vient de nous être exposée en parallèle avec Mathias Bernard et Madame Bérangère Favre. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération cadre? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de la mettre aux voix, sachant que Jérôme nous l'a exposé en première partie avec une conclusion. Écoutez, je vous propose dans ce cas-là de le mettre aux voix. Le vote est ouvert. J'ai encore Catherine Pham. C'est bon. Le vote est clos. Écoutez, merci. Ce que je propose maintenant, c'est que je refasse la suspension de séance. On resuspend la séance et on va recevoir la directrice de l'ARS régionale.
Merci. Écoutez, je me mets un petit peu à la place des internautes qui ont eu une grande coupure pour les resaluer et leur dire qu'effectivement, nous avons reçu le contrôleur général avec ses équipes, avec le président du SDIS qui est notre premier vice-président. Et donc nous avons échangé sur le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques avec un certain nombre de questions des collègues conseillers départementaux sur ce schéma. Et donc il va nous être proposé d'apporter un avis sur ce schéma que l'on vient effectivement de partager depuis 1 heure, 1 heure et quart, ce qui nous a permis d'observer l'avancée et surtout ça reste un schéma, donc il peut encore bouger. C'est ce que le contrôleur général et le président du SDIS nous a expliqué, que c'était en concertation, et vous l'avez tous dit, sur les territoires, à la fois avec les élus locaux, à la fois bien évidemment avec les volontaires et les professionnels des centres de secours différents sur l'ensemble du territoire. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je souhaitais vraiment partager ce petit mot pour que les internautes également comprennent la reprise des débats. Et donc, je laisse la parole à notre vice-président, Jérôme Gommet. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, nous avons eu dans la séquence précédente la présentation du SDAC où chacun a pu exprimer, je crois, sa satisfaction et ses points de vigilance par rapport à ce document. Juste un petit rappel aussi, c'est quand même de dire que le SDIS est une politique importante pour notre département, notamment sur le point financier, puisque, souvenez-vous, en 2022, nous avions une contribution à hauteur de 32,6 millions d'euros. Nous sommes en 2024 à 42,6 millions d'euros en fonctionnement, soit 10 millions d'euros, et en investissement, nous contribuons à hauteur de 2 millions, ce qui fait que 67% des ressources financières du SDIS dépendent du département. Donc, confiant dans les questions et les interventions de tout à l'heure, je vous propose de donner un avis favorable au projet de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques 2024, pour autant, bien sûr, qu'il respecte les dispositions définies dans la convention pluriannuelle de partenariat conclue entre le Conseil départemental et le service départemental d'incendie et de secours pour la période 2023-2026, liant ainsi les objectifs opérationnels et les ressources disponibles. Je vous remercie. Merci. Avant de passer au vote, je tenais encore à remercier l'ensemble de cette Assemblée de porter depuis 2021 en haut du financement, sachant que nous le savions, c'était important de pouvoir redonner des moyens aux SDIS, chose que vous avez tous acceptée depuis maintenant des années. Je souhaitais vraiment vous remercier pour cette dynamique, ce qui permet aussi, bien évidemment, d'avoir un schéma départemental d'analyse où notre vice-président Jean-Paul Cusin, président du SDIS, avec le contrôleur général, on peut être sur les terrains également et avoir un vrai impact à la fois, bien évidemment, de structuration, mais je crois que nous en avions besoin. Quand j'ai entendu les remarques des uns et des autres, effectivement, sur un certain nombre de secteurs, nous avions du matériel un peu vieillissant. Mais surtout, c'est également la complémentarité des femmes et des hommes qu'il y a sur le terrain qui est importante. Et la compréhension également, à la fois des chefs d'entreprise qui signent des conventions, des collectivités locales qui signent des conventions également avec les sapeurs-pompiers. Et nous le savons, ce n'est pas toujours forcément facile de décaler, comme on dit, d'un moment ou un autre. Et je crois que c'est un véritable engagement de territoire. Et je salue cet engagement de territoire à la fois, bien évidemment, les conseillers départementaux, mais tout le territoire du Puy-de-Dôme pour ces sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme. Merci à vous tous. Donc je vous propose de mettre aux voix ce SDACR. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Merci. Je laisse la parole à Jean-Paul Cusin, premier vice-président et président du SDIS. Oui, merci. Alors, je veux vous remercier collégialement pour ce résultat de vote unanime. Olivier parlait d'un souvenir que certains qui avaient vécu en 2011 ont pu partager avec lui. Donc, c'est un résultat dont on peut se satisfaire. Je voulais remercier le président Chauvin qui m'a permis, puisque vous savez que le CGCT donne de droit la présidence du SDIS au président du conseil départemental,
Il a choisi, comme un certain nombre d'autres départements, de procéder à une présidence déléguée, que j'assume avec à la fois beaucoup de bonheur et de fierté, parce que je crois que notre département et nos sapeurs-pompiers qui s'engagent au quotidien pour la sécurité de tous méritent cette attention. Je veux saluer aussi le travail de mes collègues présents ici, qui siègent donc dans le bureau, puisqu'ils sont 3, et puis l'ensemble des membres du conseil d'administration qui nous accompagnent justement dans cette mission avec l'équipe de direction dont vous avez pu apprécier le professionnalisme tout à l'heure incarné directement par son directeur. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je voulais vous adresser ces remerciements. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Écoutez, il est 18h05. Nous avions annoncé que la session se terminait à 18h. Nous la reprendrons demain matin à partir donc de 8h30. Eh bien, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Je salue les internautes. Ah, t'es pas là demain matin? Jean-Philippe. Alors, est-ce que vous acceptez? Il y en a pour combien de temps, Jean-Philippe? Si vous acceptez de faire quelques minutes de prolongation, sachant que Jean-Philippe est absent demain, il est sur un salon, territoire d'énergie, et donc du coup, cher Jean-Philippe, désolé, je n'avais pas vu que tu étais passé à ma gauche, et donc je te relaisse la parole. Je te laisse la parole, plus précisément, pour donc le 5.17, délibération relative à l'attribution de subventions pour l'association de la ressourcerie d'Issoire. Oui, merci beaucoup, Président, et merci à vous tous pour ce délai supplémentaire. Simplement, demain, je suis à Territoire d'énergie, il y a un salon, donc demain matin, je suis au titre de président d'SAS Puits d'énergie. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas là demain matin, les premières heures. Simplement, sur cette délibération, page 194, donc, elle s'inscrit pleinement dans le plan d'action réemploi et économie circulaire, en général, et plutôt sur l'axe 4, encourager le développement de filières de réemploi, incluant des démarches d'insertion et ou d'économie sociale et solidaire. Je m'attacherai d'abord sur le fond. Elle concerne en fait l'attribution d'une subvention pour la ressourcerie d'Issoire. Vous avez tout le détail sur la ressourcerie d'Issoire qui, depuis 2017, a créé 20 emplois et mobilise plus de 90 bénévoles et gère un budget d'environ 400 000 € par an. Ce projet Precious Plastic est porté par l'association qui demande une subvention de 40 000 €. Elle est structurée autour de 5 axes que vous retrouverez page 198 dans la convention, à prévisionner, sensibiliser, former, insérer et produire. Cette subvention implique 3 volets. Un volet création de valeur avec le recyclage de plastique issu d'invendus. Elle concerne aussi un volet de sensibilisation et de partage avec les habitants sur tout ce qui est réemploi. Et enfin, elle a un gros volet pédagogique avec les élèves en formation de chaudronnerie du lycée Henri Sainte-Claire à Issoire. Cette subvention de 40 000 € prend la forme de subvention en nature par la mise à disposition de matériel. Et je voulais rappeler le dernier point, c'est que cette délibération et cette subvention suit une logique vertueuse par rapport à l'usage des fonds publics. En effet, ce matériel avait été attribué à une ressourcerie à Clermont, mais après un bilan et une discussion avec l'association et la ressourcerie de Clermont, il a été décidé de pouvoir transférer le matériel à la ressourcerie d'Issoire. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le fond. Sur la forme, en commission 5, il y a eu 2 modifications apportées. Tout d'abord, la page 195, le premier paragraphe, qui concernait sur le premier paragraphe où on supprime « présenté et validé en exécutif du 16 mai 2024 », parce qu'en effet, c'est présenté en exécutif, mais c'est validé en session. Donc, à juste titre, les membres de la commission 5 ont demandé d'apporter cette modification, ce qui est fait. Et la deuxième modification concerne le premier paragraphe, page 196, où il nous a été demandé de préciser, de clarifier où était le matériel et à qui était dédié. Donc on a modifié la délibération dans le cadre du budget économique citoyen, le département a financé l'acquisition des machines listées en annexe pour la ressourcerie Je Recycle Parc. Ces machines ont été récupérées par le département courant 2024 suite à la dénonciation de la convention de subventionner signée avec la ressourcerie Je Recycle Parc. Voilà, c'était juste clarifier que le matériel a été récupéré de la ressourcerie de Clermont et a été réalloué à la ressourcerie d'Issoire.
Je vous rappelle que les membres de la commission 5 n'ont pas voulu une délibération sur table et ont accepté le fait qu'on modifie et qu'on fasse valider l'énoncé de cette délibération ainsi et qu'on modifiera a posteriori après le vote. Voilà ce que je voulais dire. C'est tout. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération qui est un bac 1 qui repart sur un bac 4, ça veut dire ça à peu près, hein, le résultat. C'était un financement qui avait été attribué en bac 1 avec une machine qui n'a plus d'utilité ou qui n'a pas eu utilité. Et donc, effectivement, rupture de convention, reprise du matériel en direction de la ressource auditoire qui, je crois, sera en lien également avec le lycée sur cette partie 3D, avec un travail pédagogique également avec le lycée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Avec les modifications que Jean-Philippe vient d'énoncer, je le mets aux voix. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Merci. Bien, cette fois-ci, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous. Reprise des débats demain matin, 8h30. Merci. Belle soirée à vous.